L'exposition Navarrorum tire son nom de la façon dont on connaissait la langue basque au XIIe siècle, lingua Navarrorum, c'est-à-dire la langue des Navarrais. Une langue qui pendant des siècles a été parlée mais n'a pas été écrite. En dépit de cela, 3 douzaines de documents illustrent l'évolution sociale de la langue basque en Navarre tout au long de pas moins de 2 millénaires. Ces textes écrits sur de la pierre, du parchemin et du papier prouvent que la langue basque a été depuis toujours une partie essentielle de la Navarre, mais aussi que sans la Navarre, on ne peut comprendre ni le passé ni le présent de la langue basque. Aux aurores de notre ère, les armées romaines arrivent à la Navarre actuelle et y trouvent les Vascons. La plupart d'entre eux utilisaient une ancienne forme de la langue basque. La conquête donne naissance à la romanisation culturelle. Petit à petit, on assume les formes de vie romaines, communes à l'ensemble de l'Empire. Les lois, l'administration, la vie urbaine, l'économie, les coutumes. Le territoire des Vascons s'intègre dans le monde romain de manière plus intense dans les terres agricoles du centre et du sud du territoire que dans les zones boisées des montagnes. L'occupation romaine comporte également l'imposition du latin comme langue officielle. Les langues indigènes disparaissent progressivement, toutes sauf le basque. À ce jour, la survivance de la langue basque demeure un mystère. Au Ve siècle, et suite à l'invasion des Germains et à une longue crise économique, tout ce qui restait de l'autorité romaine disparaît en Navarre. La latinisation linguistique se poursuit, portée par la lente diffusion d'une nouvelle religion dans tout le territoire, le christianisme. Après 5 siècles de domination romaine, les formes de vie des Vascons et leur langue recouvrent une nouvelle jeunesse. De rares documents de l'époque romaine sont parvenus jusqu'à nous. De brèves inscriptions gravées sur la pierre ou sur des pièces de monnaie, des copies médiévales de récits, etc. On n'y fait aucune allusion à la langue des Vascons. Les noms de personnes et de dieux sont les seuls indices qui nous permettent d'évaluer la pénétration linguistique et culturelle romaine dans le monde vascon et le degré de symbiose existant entre les deux. Les premiers siècles du Moyen Âge sont une période obscure qui ne permet pas de connaître l'histoire des Vascons indépendants. Seuls leurs ennemis, les Visigoths et les Francs d'abord, et les musulmans ensuite, en font allusion à l'occasion des campagnes qu'ils mènent contre eux. Ce sont les Francs du Nord qui, à cette époque, commencent à les appeler Navarrais. Forgés à la résistance, c'est au début du IXe siècle que surgit le royaume de Pampelune. Petit à petit, ils commencent la conquête des terres du Sud et de l'Ouest, traverse l'Èbre et devient progressivement le royaume chrétien le plus important. Au XIIe siècle, empruntant le nom de ses habitants, il devient le royaume de Navarre. La perte d'Alava, de Guipúzcoa et de la moitié du Biscaye est en partie compensée par l'union de la Basse-Navarre. Le royaume se réorganise internement à travers la fondation de quartiers et de villes, replets de commerçants et d'artisans qui se régissent par leurs propres lois. C'est l'apogée du Moyen Âge. La christianisation est achevée. Villages, châteaux, édifices romans fleurissent en Navarre et les pèlerins en marche vers Saint-Jacques emplissent ces rues. La culture est toujours liée au monastère et au latin. La société se diversifie grâce à des petites communautés de Français, de musulmans et de Juifs, qui, chacune avec sa propre langue, rejoignent la majorité navarraise. Des documents issus des nouveaux et des anciens monastères, des villes et villages et de la cour commencent à se multiplier. Ils sont toujours rédigés en latin, une langue que le peuple ne comprend plus depuis des siècles. Cependant, la plupart de la population parle toujours en basque, une langue que l'on n'écrit pas.
les derniers siècles du Moyen-Âge conforment une période de crise et de transformation. Les mauvaises récoltes, les famines, les fléaux et les guerres sont incessants depuis le début du XIVe siècle et ne font que provoquer dépeuplement et misère. Malgré les difficultés, la Navarre se réorganise. Avec l'arrivée de rois français, les lois du royaume, le fort, sont émises par écrit. L'assemblée qui représente le royaume voit le jour, les Cortes. Le gouvernement territorial et l'administration de la justice se perfectionnent. Loin des difficultés, la cour de Navarre brille de mille feux au palais d'Olite. La cathédrale gothique de Pampelune est édifiée. Mais au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, une longue guerre civile oppose les Beaumontois aux Agramontois et laisse un pays entièrement dévasté. Coincée entre des voisins puissants et agressifs, la Navarre prend la France pour référence culturelle et politique. C'est de là que viennent ses rois, ses gouverneurs et ses évêques. C'est là que vont suivre leurs études ses classes dirigeantes et c'est de là que les modes arrivent. La production de documents augmente. Les villes et les universités rejoignent les monastères en matière de génération de la culture. Les chroniqueurs navarrais commencent à écrire sur le passé du royaume. Bien que le latin soit toujours la langue de l'écriture, à la cour et dans les villes, il est remplacé par le français, l'occitan et le roman navarrais, qui finalement deviendra la langue officielle du royaume. Cependant, dans les foyers, dans la rue et même à la cour, la plupart des Navarrais parlent toujours le basque et les rares personnes qui savent le faire commencent à l'écrire. Au XVIe siècle, le bon temps est de retour. C'est la période de la Renaissance. La population et l'économie sont en plein essor, la culture classique reprend son envol et les grandes découvertes élargissent le monde que l'on connaissait jusqu'alors, l'Afrique, l'Asie et surtout l'Amérique. C'est aussi une période de rupture. La réforme religieuse divise l'Europe entre catholiques et protestants. Au début du siècle, la conquête espagnole met fin à la Navarre indépendante et fracture le royaume par les Pyrénées. Surgissent alors deux Navarres qui unissent leurs destinées respectives à deux nations ennemies, l'Espagne et la France. L'imprimerie révolutionne la culture et les langues. Dans leur lutte en faveur des âmes, les catholiques restent toujours fidèles au latin, tandis que les protestants, souhaitant endoctriner les peuples dans leur langue, promeuvent celle-ci. Les puissantes monarchies inaugurent leur centralisation politique et leurs administrations naissantes et promeuvent une seule langue, le castillan de Burgos, le français de Paris, l'anglais du Sud. Le latin et les langues nationales se font la concurrence, mais ces dernières la font également à d'autres langues et dialectes régionaux. L'imprimerie et les administrations sont également à l'origine de la standardisation des langues. On recherche leurs origines et on en établit la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire. Le basque, qui est toujours la langue parlée hégémonique du royaume, commence à percer dans les documents. Elle commence enfin à être utilisée à l'écrit et à être imprimée, la plupart du temps aux fins de l'endoctrinement religieux.
La stagnation de la population et de l'économie, les guerres de religion et de l'hégémonie européenne font du XVIIe siècle le siècle tragique. Pour l'Espagne, il le fut. C'est l'époque de sa décadence militaire face à la France dans le continent et de l'Angleterre en mer, mais aussi de sa décomposition interne en raison des sécessions de la Catalogne et du Portugal, contrairement à la littérature en castillan qui vit un moment de splendeur. Pour la Navarre, par contre, c'est une époque de solidité politique et identitaire et la naissance de sa propre historiographie. De l'Amérique arrivent également des transferts d'argent des émigrants après y avoir fait fortune et des chargements de maïs. C'est le siècle du baroque et de l'offensive catholique face au monde protestant, et cela se traduit dans le monde linguistique. Rome promeut l'évangélisation du peuple dans sa propre langue. Bien que le latin persiste dans les livres sacrés et dans la liturgie, les catéchismes bilingues en basque et en roman font leur apparition. La langue basque, ignorée par l'administration et l'école, n'est reconnue timidement qu'à l'église et dans les foyers. L'enseignement en castillan s'étend à travers les villages de Navarre au détriment du basque. Le castillan au sud et le français au nord, promus par le rouage de puissantes monarchies, acquièrent et donnent du prestige. La langue basque, qui est toujours une langue orale, commence à être identifiée avec le monde rural. Petit à petit, comme tout ce qui est populaire, elle perd du prestige en raison de l'extension de l'idéologie des élites, gorgée de rationalisme et de science. Au XVIIIe et XIXe siècle, le monde contemporain voit le jour. Dans la foulée de l'essor agricole et commercial, la population et l'économie augmentent. Les modernes États-nations voient le jour. On construit de grands empires, on développe les sciences, la société devient plus complexe et laïque. C'est la période de l'illustration, de la raison, du capitalisme, de la bourgeoisie et aussi des révolutions politiques et du romantisme culturel. En Navarre, ce sont 2 siècles faits de contrastes. Le XVIIIe siècle est le siècle de la paix. Les villages se développent, on aménage les chemins et de nombreux travaux publics sont réalisés. Cependant, les tensions politiques s'aggravent au fur et à mesure que le centralisme politique et l'uniformité culturelle progressent en Espagne. Le XIXe siècle, par contre, est un siècle belliqueux, avec d'abord des guerres contre la France et ensuite des guerres civiles. Comme résultat, la Navarre s'appauvrit et devient une province d'un État structuré autour d'un roi, d'une religion et d'une langue. Le développement progressif des écoles et de l'administration publique impose la langue espagnole. Le basque est proscrit dans le milieu éducatif, culturel et administratif, et progressivement dans le milieu religieux. Expulsée des villes, la langue basque devient une langue rurale et subit un déclin social et géographique continu. Paradoxalement, la linguistique et le romantisme accordent un espace de reconnaissance à la langue basque. Les études sur la langue basque, les publications grammaticales et les dictionnaires sont nombreux. Elle devient également un sujet littéraire et un élément central du basquisme culturel d'abord et du nationalisme politique ensuite.
Actuellement, nous n'avons plus à chercher parmi des milliers de dossiers pour trouver quelques mots ou quelques phrases en basque dans les marges des documents officiels. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, la société navarraise s'est progressivement rendue compte que la marginalisation du basque auprès des instances officielles constitue une anomalie et une injustice historique à laquelle il convient de mettre un point final. Après avoir surmonté des conflits civils et des dictatures, la langue basque entreprend une marche lente, mais sûre, vers sa revitalisation. Depuis les années 70 du siècle dernier, la langue s'introduit petit à petit dans l'enseignement, l'administration, le monde de l'édition et les moyens de communication. Tout ceci a permis d'inverser la courbe descendante des bascophones et de commencer une récupération progressive. Le basque est aujourd'hui la langue utilisée par de plus en plus de Navarrais.